nettoyer. Et bien maintenant, la restauration biblique, nous parlons de restauration matérielle. Et bien maintenant, nous parlons de restauration bibliquement parlant. Restauration bibliquement parlant, l'idée est un processus divin qui fait pas Dieu. Ou passer par main des autres qui viennent faire restauration ça, mais c'est bon Dieu même qui vient faire restauration ça pour vous personnel. Je ne sais pas maintenant combien d'années nous, c'est qu'il y a une restauration qui doit être faite dans la vie. Et si toutefois que on sent en dedans qu'il y a une restauration pour faire, moi-même, je ne peux pas faire, mais c'est bon Dieu avec vous-même personnellement qui va faire restauration ça matin. En dedans restauration ça, on joue ça crée une relation qui crée vers et bénédiction et gloire en Christ au-delà l'état initial. Pas qui est ça, pas la foi que vous gagnez dans mon Dieu. Ou pas que la foi ça dans frère Bénard. Ou pas que la foi ça dans frère Adiné, mais ou pas que la foi ça est spécifiquement dans mon Dieu. Et puis, on va retrouver ça que les restaurations. Et il y a un autre bagage encore, je suis allé plus loin pour le dire. En Christ, avec sa parole, avec encore la prière. Sans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, ma prière, on va faire restauration ça. Qui m'a parlé là. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas capable de faire restauration ça. Sans la prière, on ne peut pas capable de faire restauration ça. On ne peut pas continuer à comprendre. Et aller plus loin qu'elle dit que la transformation intérieure menant à une plénitude et harmonie renouvelée comme illustrée par des figures comme Job et Naomi. Nous avons une restauration spécialement qui était faite par Job. Et lorsque nous lisons dans le livre Psaume 51, le verset 12, au monde qui est capable de lire pour nous, s'il vous plaît, Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12 et Psaume 23, il y a l'autre monde, Psaume 23, verset 3. Psaume 51, verset 12 et Psaume 23, le verset 3. Nous avons un livre pour moi, s'il vous plaît. Psaume 51, verset 12. Sauver me fait qu'elle me content encore. Bon, l'idée qui pour faire toujours obéir. Amen. Sauver me fait me comprendre encore. Sauver me fait me comprendre encore. Et bon l'idée, qui vous fait toujours obéissant. Qui vous fait toujours obéissant. Qui ça nous a dit matin? Sauver me fait me comprendre encore. C'est que lorsque Dieu fait une crayon, il crée avec un bon comprendre. Pour capable connaître la volonté de Dieu. Et c'est ça que fait, aller plus loin lorsqu'on lit la parole de Dieu. Il y a des bagages qu'on ne peut pas connaître pour porter pauvre. À l'aide de qui ça vous vite comprendre, à l'aide de l'esprit de discernement. Si vous n'avez pas assez de capacité pour comprendre ça que vous lisez, vous devez chercher à rejoindre l'autre serviteur pour comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire encore dans le deuxième paragraphe là?
Dans Somme 51. Verset 12 là? Verset 12 ans. Non, deuxième paragraphe là. Pour être dans ça, dans l'obéissance. Dans l'obéissance, qui ça? Dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dans l'obéissance de la prière. Est-ce que nous obéissons avec la parole de Dieu? Est-ce que nous obéissons avec la prière? Comment on obéit avec la prière? La prière, pas l'heure de la prière. Pendant que marche, on prie, oui. Je ne sais pas combien nous faisons ça. Est-ce que nous changeons pour nous faire ça? Hein? Est-ce que nous on travaille là, oui? Comment ça? On va la prière. Okay? Mais pour une connexion ferme envers mon Dieu, on doit pas mon Dieu au temps. Pour une connexion ferme, ça ne va pas la foi, ça. Ou de une connexion ferme avec mon Dieu. Dans Somme 23, verset 3, qu'est-ce que ça dit encore? Somme 23, verset 3, on a aimé nous pour lire. Il fait marcher dans le chemin droit. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers à cause de son nom. Et puis là, les plus dit, il me conduit dans les sentiers à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ou pas besoin de faire rien. Li avec vous, ça que nous avons dit maintenant là. Mais à l'aide de qui ça pour avec vous? À l'aide de la foi qui est dans lui-même. La restauration. La restauration. Renouvellement intérieur, d'après Somme 51, verset 12, paix en joie, zélé. Lorsqu'on pratiquait la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous vivions vie en paix. Et nous vivions une vie qui est très zélée. Ce n'est pas zélé pour faire d'autres choses qui mal, mais c'est zélé pour faire bagaille pour bon Dieu, faire bon Dieu plaisir. Et bien aller plus loin, vie est destinée réparation des âmes perdues, retour à la bénédiction et accomplissement du but divin d'après Job et Naomi. Ce sont des exemples très clairs. Relation et mariage, guérison des blessures, restauration de l'amour, vie nouveau. Est-ce qu'elle est facile? Oui, elle est facile. En deux restauration, où nous devons jouer une vie nouveau. La restauration de l'âme. Pour les chrétiens. Ou pas qu'à faire une restauration, pas qu'à faire une vie de restauration, et puis même gens qui ont été hier, c'est comme ça pour vivre aujourd'hui. Non! Et c'est ça qui fait Dieu aller. L'idée, elle fait nous créer, les créer avec une volonté qui ferme. Pendant que au bébé, ou après 5 ans encore, maintenant nous défi pour madame Wilbert vient avec garçon ça là, et puis pour ça va faire des autres d'église là. Non, jamais. Après 5 ans encore, il ne va jamais comme ça. La restauration spirituelle. Il y a des choses qu'il va comprendre. Il va connaître lorsqu'elle entre là, il ne va pas marcher sur le dehors, faire comme la marque d'elle. Non, la chita. On va continuer avec moi. Eh bien, et vous-même qui déjà comprennent la parole de Dieu, vous parlez nécessairement matin pour vivre une vie de restauration.
dans les psaumes 51, il parle de l'obéissance. Même je chantais dans 11 créoles, il dit sans Jésus, je n'en sais faire un seul pas. Et bien, tout ça, je dis, sans l'obéissance de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, ou pas, je ne peux pas faire rien dans la vie. Et spirituellement, ou qu'à travailler socialement, ou qu'il y ait un peu d'argent, mais spirituellement, sans l'obéissance, ou pas faire